Avec vous, Cédric Ferreira, bonjour. Bonjour. On a réussi finalement à établir le contact avec l'actuel leader de la course. Oui, Sam Goodchild, c'est notre invité du jour. C'est vrai qu'on avait rendez-vous avec lui hier pour lui souhaiter un joyeux anniversaire. C'est pas grave, on a un jour de retard, donc on va aller voir Sam Goodchild, donc le leader du Vendée Globe devant Sébastien Simon et Samantha Davis. On est en direct avec lui depuis l'océan Atlantique. Bonsoir Sam, est-ce que vous nous entendez ? Oui, bonsoir. Excuse-moi pour hier, on était en pleine manœuvre, pile poil à un mauvais moment et voilà, ça fait partie du jeu. Donc, je suis là et merci pour le bon anniversaire. Évidemment, ouais. Joyeux anniversaire de toute la rédaction de France 24. Alors, dites-nous comment vous allez, où est-ce que vous vous trouvez, comment ça se passe ? Donc, je suis dans une zone qui s'appelle le Poteau Noir et en fait, ça veut dire qu'il n'y a pas de vent. Et là, depuis 10 minutes, j'ai vraiment plus de vent. Je fais marche arrière, je pense même. Donc, c'est pas le moment le plus simple. Après, c'était un peu prévu comme ça. C'est la zone où les alizés de l'Atlantique Sud et les alizés de l'Atlantique Nord ils se rencontrent et il y a un endroit où il y a vraiment peu de vent et des conditions très instables. Donc voilà, ça fait partie du jeu. Le classement d'il y a 30 minutes ou 2 heures, c'était pareil pour les autres bateaux. Donc c'est ça, pas surprenant, mais c'est pas le plus reposant. Donc pourquoi c'est une zone aussi crainte, le Poteau Noir pour les marins? C'est en raison de cette météo instable? Ça peut varier de la pluie au vent ou alors le calme plat, c'est bien ça? En fait, il y a des... Ouais, exactement. Il y a des nuages et avec les nuages qui gonflent et qui dispersent l'eau, la pluie. On peut avoir trop de vent, donc 30 nœuds de vent, et puis juste après, on peut avoir pas de vent du tout. Donc là, c'est ce que j'ai en ce moment-là. Tout à l'heure, on avait un grain, on appelle ça un grain, donc un gros nuage qui a passé avec 40 km/h de vent devant. Et voilà, donc il faut s'habituer vite, il faut s'adapter vite. On peut pas vraiment se reposer parce qu'il faut être toujours sur le bateau. Et voilà, normalement, je suis à 2 tiers de largeur de Poteau Noir. Après, un tiers, ça peut prendre 2 jours, comme ça peut prendre 2 heures. Donc, j'espère que je serai sorti pour demain. Donc, ça fait maintenant plusieurs jours que vous êtes leader du Vendée Globe. Est-ce que c'est quelque chose qui vous rajoute de la pression, de savoir que vos adversaires sont juste derrière vous? Comment vous gérez cette situation? Oui, clairement. En fait, au début, ça ne m'ajoutait pas de pression. Je me disais, c'est super, on verra combien de temps ça dure. Maintenant, ça dure 3 jours. C'est sûr que la pression, ça monte petit à petit. J'ai l'impression que j'ai quelque chose à défendre que j'ai pas envie de perdre. Après, le Vendée Globe, c'est 11 semaines. On a passé une semaine, donc il reste quand même plus de 2 mois à mer. Donc, il ne faut pas non plus... et j'ai une avance de 5000, je crois, ou même pas 5000. Donc, quand c'est bien, mon avance, c'est quasiment rien. Et c'est pas le moment de s'emballer. Il y a plein de manières de perdre devant des globes, pas beaucoup de manières de les gagner. Donc il faut rester sain et essayer de pas trop penser à ça. La course a commencé il y a quelques jours. Quel est l'événement, quel est le passage que vous redoutez le plus lors de cette Everest des mers, comme on l'appelle? Le mer du Sud, là, en fait, après l'Atlantique, on arrive dans le mer du Sud et c'est là où on est vraiment seul. On est vraiment loin de tout. Il n'y a pas de secours loin. En fait, si jamais il y a un souci, on appelle les concurrents, mais ils sont pas du tout dans des conditions idéales pour sauver les gens. Les tempêtes sont les plus grosses. Il n'y a pas de masse terre qui ralentit le vent ou la mer. Donc, ça fait vraiment qu'on est dans un environnement très hostile. L'air est froid, donc c'est puissant aussi. C'est là où il faut faire vraiment attention de pas avoir un souci parce que les soucis peuvent devenir très vite très graves. Donc voilà, c'est vraiment l'endroit où on redoute le plus, c'est les mers du Sud. Alors Sam, c'est votre premier Vendée Globe, vous avez 35 ans, vous aviez déjà fait des bons résultats par le passé, on note notamment 2 fois 3e à la Transat Jacques Vabre. Est-ce que, comment vous vous sentez pour la première fois sur ces mers-là? Est-ce que c'est la réalisation d'un rêve pour vous? C'est une réalisation de rêve, c'est une réalisation de quasiment 10 travail en fait. Moi, j'avais envie de faire cette course-là il y a 20 ans. J'habite en France maintenant parce que j'avais envie de faire le Vendée Globe. Ma vie est un peu dédiée depuis 15 ans de faire cette course-là. Donc, c'est un moment assez monumental pour moi dans ma vie de marin et dans ma vie tout court. Et c'est quelque chose où j'ai envie d'en profiter parce que ça n'arrive pas tous les jours. C'est une course qui arrive tous les 4 ans. Monter un projet, ça se fait pas en claquant des doigts. Donc, on ne sait pas si il reviendra, mais donc c'est le moment d'en profiter autant qu'on peut.
Alors, on a vu que la vie en mer, c'est très agité. On a vu un autre skipper, Paul Melia, qui, lui, a attrapé des poissons volants pour les cuisiner. Est-ce que vous aussi, vous avez fait des rencontres un peu inattendues depuis le départ ou vu des animaux auxquels vous ne vous attendiez pas? Ben, les poissons volants, on en voit plein. On a vu quelques oiseaux aussi, mais pas plus que ça pour l'instant. Dans le golfe de Gascogne, il y a beaucoup de dauphins. Donc au départ, on a vu beaucoup de dauphins, mais depuis, honnêtement, j'ai pas vu le signe de vie depuis une semaine maintenant. J'ai pas vu notre bateau, j'ai pas vu, à part des poissons volants et des oiseaux, j'ai rien vu à part ça depuis une semaine. Donc pour l'instant, je suis bien seul, mais on verra bien. Il reste 10 semaines pour que je découvre de merveilleuses choses comme les albatros dans la mer du Sud. Ça, c'est vraiment des oiseaux incroyables et magnifiques que j'ai hâte de voir. Bon, bien, le principe du Vendée Globe a donc été respecté à la lettre pour vous, la course en solitaire qui fait le tour du monde. Merci à vous, Sam Goodchild, d'avoir accordé quelques minutes entre deux manœuvres à France 24. On vous souhaite bon vent pour la suite du Vendée Globe. Et puis on va continuer de suivre vos aventures. Merci beaucoup, bonne soirée et à très vite. Merci Sam Goodchild, le leader actuel donc du Vendée Globe, et merci à vous Cédric Ferreira pour cet entretien.